Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandait le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on pourrait donner à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de son ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, en ce deuxième jour de la Semaine Sainte, l'Église nous donne cet évangile où nous voyons Jésus, Marie, Marthe et Lazare. Jésus avec ceux qu'il aimait, mais aussi avec ses disciples. Et bien évidemment, dans cet évangile, nous pouvons déceler l'attitude qu'il faut aux disciples de Jésus-Christ. En effet, nous voyons dans cet évangile Marie et Marthe. Marthe était là pour les tâches cuisinières, tout comme dans Luc au chapitre 10, elle était accaparée par les occupations pour recevoir les convives. Et nous voyons Marie, dans l'attitude du disciple, elle vient aux pieds du Seigneur pour répandre son parfum et l'essuyer avec ses cheveux. Bien-aimés de Dieu, lorsque nous voyons à chaque fois Marie de Béthanie dans les évangiles, en Luc 10, on dit qu'elle était là, au pied du Seigneur, en train d'écouter la parole du Seigneur. À la résurrection de Lazare, dans l'évangile, on dit, elle vient se jeter au pied du Seigneur pour dire au Seigneur, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et aujourd'hui, dans cet évangile, nous voyons Marie toujours au pied du Seigneur, en train d'y répandre un parfum de valeur et en train de nettoyer ce parfum, d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Lorsque nous voyons bien, en Israël, les femmes avaient de plus précieux leurs cheveux. Oui, c'était une grande richesse pour les femmes. Et voyons un peu la longueur des cheveux de Marie, pour qu'elle ait le geste délicat, verser du parfum de grande valeur et les essuyer avec ses cheveux. C'est-à-dire que elle donnait toute sa personnalité au Seigneur et elle était au pied du Seigneur pour l'écouter. Elle adorait écouter Jésus. Contrairement à cette attitude de disciple, nous voyons Judas Iscariote, lui aussi un autre disciple du Seigneur, lui qui s'insurge et qui demandait si on ne pouvait pas prendre les 300 pièces que valait ce parfum pour le donner aux pauvres. 300 pièces d'argent, en effet, ça faisait 300 jours de travail. C'était énorme. Voyons un peu comment Marie sacrifiait 300 jours de travail pour les verser aux pieds du Seigneur. Et Judas, l'évangile nous dit clairement qu'il disait cela parce que c'était un voleur. Il mettait la main dans la bourse commune. Oui, bien-aimé de Dieu, Judas voyait en Jésus un moyen pour parvenir à ses fins à lui.
Et beaucoup sont dans cette attitude de disciple. Cela nous interroge, car pourquoi nous venons à Jésus? Est-ce pour que Jésus soit un moyen pour nous, mais ou bien est-ce pour être ses disciples et apprendre de lui donner ce que nous avons de plus précieux, comme Marie aux pieds du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, c'est l'attitude de Marie qu'il nous faut. En tant que disciple du Seigneur, il faut être à ses pieds, l'écouter, apprendre de lui, spécialement en cette semaine sainte. Il nous faut écouter sa parole, apprendre de lui, l'aimer de tout notre cœur et lui donner ce que l'on a de plus précieux comme Marie. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui à emboîter cette attitude de disciple. Deuxième enseignement que nous tirons de cet évangile, c'est vers la finale de cet évangile, dans l'attitude des grands prêtres. Oui, Jésus venait de ressusciter Lazare et les gens venaient voir ce Lazare qui était resté 4 jours au tombeau et que Jésus a ramené à la vie. Mais cela ne prenait pas l'assentiment des grands prêtres qui voulaient tuer Jésus et tuer Lazare lui aussi, parce que les gens venaient voir ce signe de Dieu. Bien-aimés de Dieu, cela nous arrive également à nous en tant que chrétiens. Lorsque nous ne voulons pas voir nos frères et sœurs prospérer, lorsque nous ne voulons pas voir nos frères et sœurs être bénis par le Seigneur, lorsque nous refusons de lire les signes de Dieu dans nos vies. Et beaucoup sont obtus dans leur jugement vis-à-vis de leurs frères et sœurs. Même pas une goutte d'espérance pour un changement du frère et de la sœur. Même pas une lueur d'espoir pour dire, ah, ce frère, ces sœurs est capable de bien, est capable de changer, ou il est en train de faire du bien. Oui, beaucoup voient toujours le mal dans l'attitude des frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à corriger cela en cette semaine sainte, en vue de nous configurer vraiment au Seigneur qui va souffrir pour nous, mourir et ressusciter. Amen. Prions le Seigneur. Que ton secours, Seigneur, soit accordé aux humbles et ne cesse de protéger ceux qui se confient en ta miséricorde. Ainsi, pour célébrer les fêtes pascales, ils seront préparés par la discipline du corps et plus encore par la pureté de l'esprit, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Bon lundi saint à vous et bonne montée vers Pâques. Amen.